Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match PSG-Manchester City. Avec une défaite du PSG 2-1 contre Manchester City, donc c'est vraiment dommage de perdre comme ça parce que au vu de la première mi-temps, le PSG aurait pu largement s'imposer. Voilà, ils ont été exceptionnels en première mi-temps et en deuxième mi-temps ça a été vraiment n'importe quoi. On aurait dit justement que c'était notre équipe en deuxième mi-temps parce que le PSG était vraiment inexistant, ils n'ont rien fait. La preuve en stats c'est qu'ils n'ont pas eu un tir cadré depuis la 28e minute, donc celle-là... ça va un peu tout dire, voilà, une équipe au niveau qui tire pas pendant une heure, ça craint vraiment en deuxième mi-temps, ils n'ont même pas eu d'occasion, on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a quasi rien eu, c'était vraiment tranquille pour Ederson. Donc voilà, on va revenir en détail sur ce match. Alors justement, la première mi-temps a très bien commencé avec le PSG qui a vraiment dominé Manchester City. Voilà, Di Maria a fait des gestes techniques exceptionnels, Neymar aussi. Et même tous les autres joueurs, voilà, que ce soit Verratti, Gay, tout le monde, Paredes, tout le monde était exceptionnel. Voilà, ils ont fait des trucs qu'ils n'ont jamais fait. Voilà, je pense que c'était la meilleure première période du PSG, à mon avis, depuis des années. Parce que là, quand on a vu ce qu'ils faisaient techniquement, c'était parfait, il n'y avait aucune erreur. Voilà, et quand il y avait une petite erreur, ben justement, ils arrivaient comme à se sauver en faisant ce qu'il fallait. Donc voilà, la première mi-temps pour moi était parfaite, il y avait de l'envie. Techniquement, c'était vraiment juste comme pas possible. Voilà, tous les gestes techniques que Neymar y passait, Di Maria, c'était des dribbles exceptionnels. Voilà, Manchester City a carrément rien vu. Et en plus, grâce à ça, ils ont réussi à ouvrir le score sur corner grâce à Marquinhos. Donc voilà, c'était en plus un but pas mal. Parti de loin, il a été mettre la tête et puis but. Donc voilà, quand on a vu ça, je me suis dit, bon, Paris, là, il y a des grandes chances qu'ils gagnent. Vu que c'était solide défensivement, City en plus commence à faire des erreurs. Et en deuxième mi-temps, bah, c'est fil inverse. Ce fil inverse, c'est-à-dire que Paris ont rien fait. Alors Marquinhos a expliqué ça par le fait que justement City jouait plus haut, était plus agressif. Moi je suis pas sûr parce qu'ils étaient pareils justement en première mi-temps. Je trouve qu'ils étaient aussi, ils jouaient aussi très haut. À mon avis, je sais pas si ce qui s'est passé ou c'était un trop sur deux ou je sais pas. Je pense pas que ce soit quelque chose comme trop sur deux, mais voilà. Est-ce qu'ils étaient fatigués? Ça je crois pas comment au niveau là on peut, voilà, ça peut changer. Le pire c'est que l'entraîneur qui fait aucun changement à part Danilo. Et Ander Herrera, mais il les fait assez tard, il aurait dû les faire avant. En plus, Guardiola n'a pas fait non plus des changements. Donc voilà, donc pourtant, je pense que Pochettino aurait dû quand même changer des choses. Donc en plus, le premier but qu'ils prennent, c'est vraiment un but, on va dire pour moi, limite gag, parce que voilà, c'était un centre de De Bruyne extérieur de la surface et Navas qui ne la prend pas alors que personne ne la touche. Voilà, il aurait pu l'arrêter. Même si Navas a été très bon pendant mi temps, là-dessus, il est quand même responsable. Pour moi, parce qu'un ballon, voilà, en plus, il n'arrive pas vite, il était placé du bon côté, il aurait vraiment dû l'arrêter. Je pense qu'il était trop passif sur cette action, il aurait dû tenter de faire quelque chose. Parce que personne ne l'a touché, pour moi il a fait une erreur. Et le deuxième but, là c'est aussi un but un peu n'importe quoi. Donc c'est un coup franc. Bon, il est quand même bien tiré, mais il passe le ballon entre le mur. Donc ça normalement c'est pas censé arriver au niveau là. Mais bon, c'était quand même un beau but parce qu'il fallait quand même la mettre. C'est vrai que là on peut rien dire sur le but de Mahrez. Mais là le PSG a encore fait une erreur. Donc c'est vraiment deux buts on va dire bêtes parce que c'est des erreurs, on va dire, individuelles. Et après, Gay qui prend un carton rouge. Donc voilà, je pense que c'est la frustration. Mais voilà, c'est dommage parce que ça m'étonne un peu justement que mentalement ils ont craqué. Parce que quand ils se faisaient dominer par le Bayern, ils n'ont pas craqué. Donc moi je pensais justement qu'ils auraient été capables de résister, de revenir. Mais en première mi-temps, ils n'ont vraiment pas existé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils n'ont vraiment pas existé. Aussi, pour moi, le problème tactique, c'est Mbappé. On l'a pas vu, on l'a pas vu du match. Et à mon avis, il n'est pas à sa place là. En attaque avant-centre, il le met là, mais dans les matchs où il était fort, Jonal avait Kino Icardi qui était là. Là, je pense que c'était pas vraiment sa place. Ils auraient dû justement jouer avec Icardi en plus ou un autre attaquant, mais là, Mbappé, là, on l'a pas trouvé, on l'a inexistant. Alors, autant les autres matchs dans la Ligue des Champions, voilà, c'est lui qui a tout fait, autant là, on l'a pas vu du tout. Et ça, c'était un peu dommage parce que autant Neymar, il a quand même fait des petites erreurs, mais il venait défendre et tout. Mbappé, rien du tout. On va dire que moi, j'aurais été Pochettino, j'aurais changé le système et j'aurais fait en sorte justement qu'il faire rentrer Icardi ou Keane, histoire que Mbappé puisse aller sur la côté. Parce que là, si facilement il n'était pas là, ça ne servait à rien, étant donné que c'était plus Di Maria, Neymar qui faisait les choses devant. Donc en soi, c'est ça le problème, c'est que, ok, techniquement c'était parfait, mais malheureusement devant, il y avait un problème, c'est qu'il n'y avait personne, parce que voilà, Neymar et Mbappé, parce que voilà, Mbappé ne répondait pas présent, et puis justement, Mbappé, c'est pas vraiment un joueur qu'on va fixer, c'est plus un joueur qu'on lance. Donc, pour moi, tactiquement, là, c'était pas ce qu'il fallait faire contre City. Voilà, après rien n'est perdu, Paris peut aller s'imposer à City, mais ça va être compliqué, il va falloir vraiment qu'ils changent d'état d'esprit. Ils sont quand même de le faire, voilà, c'était déjà arrivé quand ils perdaient contre Chelsea, ils ont bien réussi à gagner 2-0 chez eux.
Ils sont capables de le faire, voilà. Il faut juste qu'ils rejouent quand en première mi-temps et qu'ils fassent pas d'erreur et ça peut passer, voilà. Un petit 2-0, ça pourrait le faire. Donc voilà, ça va être compliqué, mais c'est faisable. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, voilà, s'il y a des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous pensez que Paris va comme se qualifier, ou si vous pensez que c'est fini. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.